Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je te fais une vidéo que vous avez été nombreux à me demander sur quoi faire des hausses une fois que l'on a fait la récolte. Qu'est-ce qu'il faut faire avec, est-ce qu'il faut les stocker directement ou pas. Donc je vais répondre à votre question dans cette vidéo. Juste avant ça, n'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche qui sera sur le côté du logo s'abonner pour que tu sois averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors, allez, on passe devant la ruche et je vais te montrer ce qu'il faut faire avec les hausses une fois l'extraction faite. Première possibilité qui s'offre à toi si tu souhaites faire lécher tes cadres de hausse. Si tu as très peu de ruches dans ton rucher, tu peux venir les positionner soit contre un arbre ou contre un mur pour venir les faire lécher naturellement. Alors attention avec cette technique, tu n'aies pas d'autres ruches à proximité ou que tu n'aies pas un rucher assez conséquent, puisque ça serait la zizanie dans celui-ci, puisque l'ensemble des abeilles viendrait se mélanger sur les cadres et les hausses à lécher, ce qui pourrait poser problème, voire des fois provoquer un pillage sur les colonies les plus faibles. Donc ce n'est pas non plus cette solution que je te recommande. Je te montre la meilleure solution. Alors petite précision sur ce que je viens de te montrer, il faut vraiment que tu fasses attention lorsque tu procèdes de cette manière. Soit tu dois avoir une ou deux ruches de force égale si tu souhaites laisser les hausses en extérieur, mais surtout voilà, les laisser à bonne distance, à une cinquantaine de mètres. Moi là je viens de te le montrer parce que sur cet emplacement je n'ai qu'une ruche et je n'ai pas d'autres ruches à proximité, ni moi ni personne d'autre. Voilà, donc ce sont les abeilles de ma ruche qui vont venir faire le léchage des cadres. Alors que si tu as d'autres ruches à proximité plus ou moins fortes ou des abeilles de d'autres ruchers, c'est un risque de pillage pour tes colonies, donc à éviter. Si tu veux vraiment placer la hausse comme je l'ai fait, attention, je te le reprécise encore une fois, fais-le vraiment dans le cas où tu as très peu de ruches sur ton rucher et surtout eh bien, que les colonies soient au niveau du développement à puissance égale. Nous voilà devant la ruche. Comme tu peux le constater, j'ai déjà retiré le toit et le couvre-cadre a été remis en position initiale avec le chasse-abeilles de retirer. Nous allons procéder de la manière suivante. Nous allons prendre les hausses qui ont été extraites et dont il reste le miel sur les cadres de hausse et sur les cires. Et nous allons les donner à lécher aux abeilles et pour ça on va les remettre au-dessus. Pourquoi au-dessus? Parce que c'est comme si tu faisais un nourrissement artificiel type sirop dans le nourrisseur. Et bien les abeilles vont récupérer la nourriture en partie haute pour le redescendre dans la ruche. Et bien là ça sera pareil, c'est comme si c'était un grenier, une réserve en fait, où elles vont récupérer de la nourriture pour la redescendre. Alors attention, cette façon de faire, tu peux le faire environ pendant 48 heures à 72 heures. Il faut que tu contrôles quand même que tes cadres de hausse soient ce qu'on appelle bien secs, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de miel dessus et dans les alvéoles. Une fois que tu constates que ceux-ci sont bien secs, eh bien tu retires les hausses et tu refermes le couvre-cadre en position initiale comme d'habitude. Allez, je te montre comment on fait. Tu récupères donc tes hausses que tu as extraites. Tu viens les positionner sur le couvre-cadre. Auparavant, tu as bien retiré le petit morceau de plexiglas qui obstruait l'entrée. Si tu as un autre couvre-cadre, tu peux le mettre au-dessus pour tout simplement refermer le haut des hausses. Si tu n'en as pas un deuxième à disposition, tu peux très bien mettre un plexiglas ou tout simplement un isolant pour éviter que celle-ci remonte et aille directement sur le toit. Comme je te l'ai dit juste avant, tu les laisses 48 à 72 heures et tu contrôles bien que tes cadres soient secs. Une fois que tu les as posés, tu peux refermer le toit, ta ruche et revenir contrôler par la suite. Je viens de te donner les deux techniques les plus faciles et les plus simples à mettre en application dans ton rucher. Bien évidemment, il en existe d'autres. Si tu souhaites la partager, n'hésite pas à nous les mettre dans le commentaire en dessous de la vidéo.
Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à mettre un gros pouce bleu en dessous de celle-ci. Dis-moi aux commentaires, eh bien, tout simplement, combien toi tu as fait de miel pour ta récolte et dans le cas où tu utilises une autre technique ou si tu utilises aussi cette technique-là. Quant à moi, eh bien, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!